balançons la main pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié en ces jours. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, que je me tiens encore cet après-midi devant vous pour vous parler d'un témoignage. Pour moi aussi, je l'appelle comme un communiqué. Alléluia. C'est vraiment un communiqué très important pour l'Église de Dieu. Vraiment, vous savez, la Bible nous dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. Il va croire que Dieu, notre Dieu, existe. Amen. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. J'aime beaucoup la parole de notre frère Vaillant quand il dit, c'est lui qui est capable de prier, il est aussi capable de tout. Amen. Vraiment, ces derniers temps, je passe vraiment beaucoup de temps dans la prière. Je me suis organisé chez moi pour vraiment chercher la face de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps vraiment qui est critique. Amen. Parce que les choses dans ce monde ne vont plus bien. Et Dieu m'a fait cette grâce-là. Dans la prière, je me levais à 3h du matin, 5h à 6h du matin pour prier. Et Dieu m'a révélé des choses qui sont importantes pour l'Église. Amen. La première des choses, j'ai des choses à dire à l'Église de Dieu. Nous savons bien le vent que l'Église de Dieu est en train de courir. Il y a des choses que l'Église de Dieu est combattue. Alors la Bible nous dira que non, les portes de séjour de mort ne profondront jamais sur mon Église. L'ennemi est en train de mettre de mauvaises choses dans la pensée des hommes de Dieu, la pensée des enfants de Dieu, pour qu'ils se détournent de la bonne voie. Amen. Et le premier message que je vais dire à l'Église de Dieu, Dieu m'a dit de dire à l'Église, nous devons nous élever dans la prière. Amen. Nous devons nous élever dans la prière pour prier. Il m'a donné des thèmes que l'Église de Dieu doit prier. Le premier thème, c'est la liberté et le deuxième, c'est la grâce. Pourquoi la liberté et la grâce? La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais Dieu, dans sa pensée, dans ses yeux spirituels, il est en train de voir tout ce qui se passe dans l'Église et partout dans le monde. Ce n'est pas seulement notre Église, mais toute l'Église universelle. Il y a des choses qui ne sont pas bien alors que l'arrivée de notre Seigneur est proche. Amen. Donc c'est pourquoi il n'y a pas la liberté dans l'Église de Dieu. Nous devons être affranchis. Parce que quand on parle de la liberté, c'est que l'homme de Dieu, l'homme était aussi emprisonné quelque part. C'est pourquoi il n'y avait pas la liberté. Mais Dieu nous incite à prier pour la liberté et la grâce de Dieu, pour que nous puissions être libres. Donc le sujet c'était ça, et la grâce de Dieu, nous devons accompagner cette liberté-là dans la grâce. Il faut se lever 5h du matin, 6h du matin, avant même d'aller au travail. Lève-toi, prie pour ton église, prie pour l'église, le corps du Christ. Nous savons aussi dans notre église ici comment les gens aussi partent pour rien du tout, mais les gens quittent l'église pour aller ailleurs. Et là où ils vont encore, ils vont rencontrer toujours des problèmes. Amen. C'est pourquoi nous devons nous mettre debout, de se lever et prier pour l'église. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, c'est quoi? J'étais toujours dans la prière, vers 3h du matin, et cela m'est venu 2 fois dans la prière. Dieu m'a dit, papi, allez dire à mon peuple, allez dire à mon peuple, parle-lui que je suis prêt à venir. Alléluia. Amen. Et le temps est vraiment proche, bien-aimé. Que le temps est proche. Dieu m'a dit à ce moment ici de la fin, la Bible nous dit que Dieu il est assis sur son trône. Mais à ce moment de la fin, Dieu est debout. Amen. Dieu est debout pour son pied. Il est toujours déjà dans le monde pour venir accomplir toutes les choses. C'est pourquoi nous devons nous mettre vraiment dans la prière, chercher la face de Dieu. Ceux qui marchent encore dans les ténèbres, comme un pasteur venait d'enseigner ici, ceux qui marchent encore dans les ténèbres, nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Alléluia. Mais nous devons vraiment être prêts pour la rencontre de notre Seigneur. Et pour sceller vraiment cette chose, Dieu m'a donné 2 versets. Il m'a
m'a donné Matthieu chapitre 6, verset 9, là où la Bible dit comment est-ce que vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc vraiment le message là avait vraiment été accompli. Et vraiment le verset m'avait vraiment fortifié pour dire que non, c'est vraiment Dieu qui a parlé. Nous devons, Église de Dieu, sanctifier le nom de Dieu. Amen. Nous devons sanctifier le nom de notre Seigneur. Le nom de notre Seigneur, c'est la parole que nous sommes en train d'écouter chaque fois. Mais quand nous mettons cette parole-là en pratique, c'est en ce moment-là que nous purifions, que nous sanctifions le nom de notre Seigneur. Amen. Donc nous devons vraiment, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Chaque fois, depuis le temps, les gens disent que notre Jésus vient bientôt. Cela devient comme de la rigolade. Les gens ne croient même plus à cela. Mais laissez-moi vous dire, en ce temps ici, Dieu, il veut vraiment venir récupérer son église. Il veut vraiment récupérer une église qui est parfaite. Alléluia. Donc nous sommes église. Toi-même tu es église. Ça c'est l'église corps du Christ. Mais toi-même en réalité tu es église. Tu dois vraiment marcher conformément à la parole de Dieu. Tu vas vraiment chercher la sanctification, la sainteté de Dieu. Pour que quand ce temps-là viendra, on ne sait pas l'heure, mais notre Dieu ne tardera pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.